Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité. Une actualité peut-être qui peut sembler vieille pour certains, mais pour d'autres qui peut paraître une nouvelle, dans le sens où c'est l'analyse qui va différer. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler du Liban. Nous allons parler du Liban. Nous savons qu'il y a quelques semaines, une explosion s'est déroulée au Liban, détruisant plus de la moitié de sa capitale, qui est Beyrouth, et ça continue à faire couler beaucoup d'encre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les avis divergent sur les causes de l'accident, mais notre approche sera un peu différente de toutes les autres approches. Donc si vous voulez comprendre notre approche, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification. Et sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne Azan African où nous parlons régulièrement de l'Afrique et de la francophonie. Mais pourquoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui du Liban alors que le Liban n'est pas un pays situé en Afrique? Le Liban est un pays situé au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, selon. Et pourquoi est-ce que nous parlons de ce pays? Parce que c'est un pays francophone. Le Liban a été colonisé par la France et par la Syrie. Voilà les deux pays de ce côté qui ont été colonisés par la France et qui ont eu l'indépendance vers la fin au cours des années 40. Mais vous vous rendez compte, chaque fois qu'un pays parle français, on a toute l'impression qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien là-bas après les indépendances. Ce sont tous des pays qui ont tout l'impression d'être sous tutelle. La France a toujours tendance à vouloir garder ses colonies sous ses ailes. Même si la Syrie s'en est émancipée un peu très tôt, puisque quand on parle des pays francophones, on évoque très peu le cas de la Syrie. Et on comprend donc pourquoi est-ce que la présidence française a été très en avant pour destituer le président Bachar al-Assad au temps du président français avant Macron. Donc nous comprenons que cette verve à vouloir perturber à ceux qui veulent quitter son giron ne plaît pas toujours à la France. Mais malgré cela, ceux qui sont restés ne sont pas dans de très bonnes conditions. Et voilà encore le Liban qui se trouve aujourd'hui dans une situation un peu malencontreuse, une situation de pauvreté même, nous allons dire, puisqu'elle se trouve presque en cessation de paiement. Et qui peut visiter le Liban dans ces conditions? Il n'y a que la France pour visiter le Liban dans ces conditions, pour venir à son chevet. Mais comment se fait-il qu'on en arrive à cette situation? Pourquoi ces situations n'arrivent plus qu'à des pays francophones? Ces situations de crise extrême n'arrivent plus qu'aux pays francophones. C'est ça que nous voulons chercher à comprendre. Nous sommes dans une situation où une explosion a eu lieu. En fait, une explosion de nitrate d'ammonium a eu lieu, entreposée là depuis plus de 3 ans, a eu lieu et qui a détruit presque la ville. Ben, on n'a pas parlé, ce qui nous surprend, c'est qu'on n'a pas parlé d'enquête pour essayer d'établir exactement les responsabilités. Puisque dans le parcours, le cheminement de cette cargaison, elle n'était pas destinée au Liban. Elle a juste fait escale, mais l'escale est restée définitive. Mais qui sont ceux qui étaient impliqués dans le départ de cette cargaison, le transport, l'acheminement et puis sa destination finale? Le Mozambique, dont on dit qu'il était destiné, avait carrément refusé que ce n'était pas sa cargaison. C'est carrément délié. Ben, la cargaison est restée là. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive à de telles situations? Vous voyez que ce genre d'incidents n'arrivent qu'à des pays français, à des pays francophones ou à la France. Parce que quand on remonte plus tôt, c'était l'accident d'AZF dans les années 2000 qui a causé cela. Mais il faut remonter des siècles plus pour trouver un accident pareil qui a eu lieu aux États-Unis et c'était vraiment un accident. Mais comment se fait-il qu'on a tous ces genres d'accidents
dans des pays francophones et qui font des catastrophes énormes, détruisant toute industrie, détruisant toute une ville, décimant des populations. Nous croyons que dans ces conditions, la France devait s'empresser plutôt de pouvoir mener une enquête pour établir responsabilité, que cela ne se répète plus, non seulement là-bas, mais aussi dans d'autres pays. Mais curieusement, on a trouvé que la France s'est également empressée pour porter le problème du Mali au Conseil de sécurité. Et voilà comment des situations pour 2 poids 2 mesures. Or, le cas du Liban était le cas à porter au Conseil de sécurité, puisque le Liban aujourd'hui a besoin des ressources pour pouvoir se relancer. Donc, on pouvait aller au Conseil de sécurité pour débattre comment soutenir le Liban. Cela devait être plus intéressant. Mais lorsqu'on va en guerre, on est dans une politique de va en guerre, on a toujours tendance à vouloir profiter des situations pareilles pour essayer on peut dire de noyer son poisson, pour essayer plutôt d'assujettir ces anciennes colonies. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Comment est-ce que le Liban, avec ses ressources humaines, dont on connaît tant à travers, surtout en Afrique, qu'on connaît qui sont en Afrique depuis le début du 19e siècle, vers la fin du 18e siècle, et qui font du commerce et qui sont là installés depuis, ont de la peine à pouvoir gérer leur pays. Chaque fois que la France met son nez dans une situation, cela s'en sort toujours comme cela. Donc voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le Liban est un petit pays qui n'est pas très difficile à gérer, à peine 10 000 km². Ce n'est pas aussi vaste que ça. Mais le Liban aussi a une petite population. En fait, habitants là, 10 millions à peine 5 millions d'habitants, ce n'est pas aussi une très grande population. Mais malheureusement, l'essentiel de la population vivant autour de la capitale, à Beyrouth, vient de connaître des affres. Bon, où est-ce que le Liban va trouver des ressources actuellement pour reconstruire non seulement son port, et pour relancer sa vie normale. On ne parle pas de relancer l'économie, de sa vie normale. Puisque là, une situation de famine va s'annonce. Puisque même les stocks de nourriture qui étaient là, alors que beaucoup de pays en ce temps de pandémie font des stocks de nourriture, a été détruite. Donc, essayons de comprendre ça dans le sens de la francophonie. Comment des situations bizarres peuvent toujours arriver à des pays de la francophonie. Est-ce que la francophonie n'est pas finalement une malédiction? Ça, c'est le titre d'un ouvrage qui a été effectivement publié par un enseignant camerounais, La malédiction francophone. Est-ce que parler français n'est pas une tare? Puisque pour pouvoir s'émanciper, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de changer de culture, de changer de langue avec ces situations-là? Parce que la Syrie s'en remet mieux. Tant qu'elle avait la France encore à ses côtés ou qu'elle était dans le système francophone, elle était empêtrée dans des histoires qui n'en finissaient pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo où nous avons voulu aborder la question du Liban sous l'angle de la culture francophone, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à nous laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de notre analyse si être francophone est une malédiction ou parler français est une tare? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires. Merci et à plus tard.